Donc on va commencer avec Franck Boeuf. Donc pour situer, donc le groupe IDM, c'est un grand groupe dans le sud de la France qui possède une quinzaine de concessions multimarques. Franck avait déjà développé des sites, des mini-sites pour toutes les concessions, dans le but d'augmenter le référencement, hein, essentiellement, et avait enrichi donc ces sites qui existait déjà, mais qui a été enrichi. Et aujourd'hui, donc c'est un site groupe qui possède. Donc on voit la page d'accueil. La page d'accueil qui disparaît, qui revient. Bon, de toute façon, on ne verra que la page d'accueil, donc c'est pas très grave. Bon, voilà. On va faire un teasing donc sur le site groupeidm.com avec ce qu'on va raconter. On espère que ça vous donnera envie d'aller le visiter. Donc Franck, pour commencer, quelle est la philosophie de ce site en fait? Qu'est-ce qui change par rapport à un site groupe classique, on va dire? Pas mal de choses. Déjà, pour commencer, en fait, on va dire que depuis le grand ère du digital, tout passe par Internet. Les groupes automobiles ont mis très longtemps, par rapport à d'autres secteurs d'activité, à se lancer sur le web. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des pure players qui sont arrivés. Les pure players, ils ont cannibalisé le marché, et ça a bousculé un petit peu le monde automobile tel qu'il était à l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Nous, comme d'autres groupes, on s'est lancé, on va dire rapidement, sur le web pour essayer de faire comme du pure player, à savoir vendre des automobiles et d'autres services. Parallèlement à ça, on s'est rendu compte de plusieurs choses, deux constats. Déjà, d'une part, les groupes automobiles sont aujourd'hui obligés d'avoir une visibilité sur le net. On ne peut pas y déroger, sinon on ne survit pas. Et en même temps qu'on développait ces sites-là pour faire de la vente sur Internet, on s'est rendu compte qu'à l'inverse, les pure players, le modèle économique tel qu'il était à l'époque, ne marche, je ne vais pas dire plus, mais moins bien. Et il s'avère que les pure players commencent à créer des points de vente. Donc pour quelle raison? Tout simplement parce que les gens, aujourd'hui, vous avez 1 milliard de pure players, et on n'a pas nécessairement la confiance, et on ne sait pas à qui on s'adresse, et on n'a pas de point de proximité. Donc on a fait cette erreur, entre guillemets, puisque depuis 4 ans, on a représenté tous les sites des concessions qu'on représente sur le net. On représente 8 marques différentes. Et il s'est avéré que les ventes sur Internet ne se faisaient pas. Je ne parle pas des contacts, je parle des ventes pures. Donc cette approche, elle n'engage que moi. Je me suis dit, voilà, le full web, tout le monde parle de ça. Je commande par Internet, je récupère. Peut-être qu'au niveau du monde automobile, il n'est pas nécessairement adapté. Pourquoi? Je pense que tout le monde quasiment me contredira pas sur cet aspect. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui oseraient, surtout pour du VO, acheter un véhicule comme ça, sans le voir, ni le toucher, ni l'essayer. Le pure player, le full web, ça marche pour un achat de chaussures, un achat d'un téléphone portable, mais mettre 10 000 euros, 20 000 euros, voire plus, sur quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne teste pas, personnellement, je n'en suis pas convaincu. Donc, à quoi on a réfléchi? La philosophie, c'était de se dire, on va essayer de changer le modèle et de revenir aux sources, à savoir redevenir un intermédiaire à 100% et de faire ce qu'on appelle du web to store, c'est-à-dire je regarde tout par Internet, je monte le maximum de données et j'affiche le maximum de choses pour l'internaute, mais par contre, je fais en sorte que ça soit le distributeur et le concessionnaire, et à terme le vendeur, qui reprennent l'initiative à sa main. C'est la philosophie du site. Donc c'est ce qu'on va voir, hein. Donc essayer d'attraper le client, de pas le segmenter VN, VO, mais essayer de lui offrir un choix le plus large possible, et de l'accrocher pour qu'il vienne au final en concession, en lui permettant, on verra, de réserver le véhicule. Voilà. L'un des axes que vous vouliez souligner, alors qui est peut-être un peu technique, mais c'est peut-être important de le dire quand même. Donc, on va peut-être commencer déjà sur cette page, hein. Donc on voit que c'est hyper simple. Hyper simplifié. Il y a juste une barre comme sur Google, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Et on essaie de tout épurer, de rendre l'utilisation comme
qu'on se retrouvait sur Google. Mais avant ça, je voulais parler d'autre chose, c'est que on a travaillé sur 4 axes pour arriver à ce produit. Le premier axe, c'est le produit. Donc, entre guillemets, les véhicules, c'est bien de vendre un produit, mais pour autant, il faut qu'il soit bien emballé, il faut qu'il soit bien packagé. Et pour ça, pour les distributeurs qui sont présents en concessionnaire, mais on s'est rendu compte de pas mal de choses, et je pense qu'on a eu tous le même problème, c'est que les véhicules qui sont rentrés dans les DMS, d'une part, ils sont difficiles à extraire. D'une autre part, les données sont très souvent médiocres, on n'a pas toutes les informations. Il nous manque pas mal de données. Et de ce fait, on a commencé à travailler sur l'export des données des DMS. Donc on travaille sur DCSNet et sur Eris Motors. On récupère les données. On travaille en collaboration depuis des années avec AutoVista. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise le socle d'AutoVista, mais on enrichit les données. C'est-à-dire que beaucoup de véhicules d'occasion neufs ou véhicules de direction sont remontés, mais il nous manque souvent la couleur. Il nous manque souvent la sellerie. Il nous manque souvent des informations sur la motorisation. Donc tout ça, on l'a enrichi. On fait un processus de qualification sur le socle d'AutoVista, mais qu'on a enrichi pour essayer de donner le bon nom de la couleur. Donc la voiture sera plus rouge, mais ça sera rouge flamme, rouge intense. Pareil pour la sellerie. On essaie de mettre des photos et d'harmoniser aussi les données. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est chaque constructeur envoie les données au distributeur, mais on se rend compte que quand on remonte tout le stock multimarque, il n'y a aucun produit qui est écrit de la même manière. Et pour un internaute, pour un particulier et à terme pour un acheteur potentiel, on s'est rendu compte que c'est important d'avoir toujours la même façon d'écrire. Donc on essaye de mettre en avant systématiquement la cylindrée, l'énergie et la finition, par exemple. Donc ça a été notre premier acte de travail. Le second acte de travail, on est en 2017. Aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise Google. C'est presque 99,9% des gens, sans dire 100%. Et en effet, on peut aller sur le Bon Coin, on peut aller sur Amazon, mais quasiment tout le monde utilise le moteur de recherche. On utilise rarement sur la barre d'adresse Amazon.com. La personne va rentrer sur Google et va marquer Amazon et va cliquer dessus. Donc c'est des statistiques qui sont avérées, qui sont remontées par Google depuis des années. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est dans les mœurs, c'est maintenant ancré dans la façon de faire des gens. On arrive sur des sites automobiles où on est confronté tout de suite à des filtres. Donc à des filtres marque, modèle, finition, énergie, prix, couleur. Et on s'est dit pourquoi pas sortir des sentiers battus et essayer de proposer qu'une barre de recherche de type Google. Donc on a fait en sorte pour justement répondre au maximum de clients, d'élargir la recherche des gens. C'est pour ça qu'on a travaillé énormément sur, on va dire, des mots-clés, tout simplement. Donc par exemple, je prends une citadine. La citadine, je vais rattacher des alias, donc petite voiture, micro-voiture ou voiture pas chère. Pareil pour break, pour, on va dire, proposer toutes les solutions à un client qui vienne de n'importe quel horizon. J'entends, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est néophyte. Et une personne va dire, écoutez, moi je veux une citadine rouge. Voilà, je veux une citadine rouge, la marque, ça m'est égal, le moteur, ça m'est égal, je veux une citadine rouge. Donc ça, on apporte une réponse. Vous allez tomber sur une personne qui va être un peu plus pointue, et qui va rentrer carrément le nom de la motorisation. Donc 1,5 litre DCI, rouge, diesel. Donc on travaille aussi là-dessus et on essaye systématiquement de proposer une réponse. C'est donc une Renault. C'est donc une Renault. Et on essaie de proposer systématiquement une réponse à ces choix. Donc on a élargi nos champs d'action avec ce qu'on appelle des tags, pour un peu comme de la manière des blogs, et pareil sur l'e-commerce. On a amené toutes ces normes sur ce site-là pour essayer de répondre au maximum aux personnes. Aujourd'hui, une dame va taper grand coffre parce que je prends Estate. Estate, il faut être entre guillemets connaisseur de la Clio, enfin de la Clio de Renault, pardon, pour savoir que c'est le nom qu'on donne pour break. Après, vous avez une autre personne qui va vous marquer break. Ok, on connaît bien. Mais vous avez des personnes qui ne connaissent pas le mot break. Donc on est parti du principe que la personne va marquer grand coffre. Et ça, nous, le grand coffre, on l'a rattaché au mot break. Donc du coup, on aura systématiquement des propositions de break sur le choix de notre site.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas de sélection VN, VO, stock. Cette barre, en fait, permet de, si je vais mettre Clio, ça va sortir les VO, le stock VN Et VD. Et les VD. Aujourd'hui, on a mis tous les véhicules au même niveau. Donc, je prends l'exemple de Renault, parce qu'on travaille beaucoup avec Renault. Vous allez sur le site du constructeur pour du VN, vous allez sur un autre site pour du VO, vous allez sur encore un autre site pour du VD. Mais ça a été dit tout à l'heure, on a besoin que le client reste au même endroit et qu'on ait tous, qu'on voit tous les véhicules au même endroit. Donc, on essaye d'aligner VN, VO, VD sur la même page. Et après, c'est la personne avec des filtres, hein, parce qu'après, on peut aller plus loin. C'est la première page qui rentre, on va dire, avec des mots-clés. Mais après, on peut enrichir, préciser sa recherche avec des filtres. Mais on essaye d'afficher tous les véhicules. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont arriver pour du VO, et puis qui va se rendre compte qu'avec peut-être toutes les aides commerciales, ou peut-être un VD qui va correspondre à sa recherche, qui est un peu moins kilométré, peut-être un peu plus cher, mais peut-être qu'il va faire l'effort d'aller vers ce véhicule. Et inversement, vous allez peut-être avoir une personne qui va chercher un VN, et peut-être qu'il va tomber sur un VO avec 100 km, qui sera peut-être d'une autre couleur, mais 2000 € moins cher, et surtout disponible immédiatement. Donc on a essayé de décloisonner, donc il n'y a pas beaucoup de sites qui le font, de décloisonner ces 3 silos qui sont systématiquement séparés sur beaucoup d'affaires. Un autre aspect, c'est que si je ne trouve pas ma Clio, ce qui m'étonnerait, mais il y a toujours une réponse, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ou il y a très peu de véhicules, vous proposez des véhicules proches. Alors je ne sais pas comment vous faites vos sélections, aussi les véhicules que vous souhaitez écouler le plus urgemment. C'est ça, en fait on a repris la base même du e-commerce, tout le monde l'a vu, hein. Quand vous allez voir n'importe quel objet, on vous propose, ces visiteurs ont aussi regardé tel objet, ou ces visiteurs ont aussi acheté tel objet en achetant celui-ci. Donc on a repris cette fonctionnalité dans le monde automobile, ce qui fait qu'on propose systématiquement un choix alternatif. Donc par exemple, je vais mettre Clio rouge diesel, on va proposer en dessous des Clio rouge essence. Donc on va essayer systématiquement de proposer et d'inciter le client à avoir d'autres choses que sa recherche précise. Et après, en fonction de chaque groupe, chaque distributeur, on peut, on va dire, calibrer les réponses en fonction de ce qu'il cherche. Je prends un exemple pour Toyota. Si on cherche une Yaris et qu'on a envie de pousser vers l'économie d'énergie, je vais essayer de proposer la même chose, mais en hybride, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie stock, hein, VO, VN en stock, VD. Il y a aussi la possibilité de configurer le véhicule. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, si on va sur un site d'un concessionnaire, dès qu'on rentre dans la partie configuration, on repart sur le site du constructeur. Là, vous avez intégré un configurateur pour toutes les marques. Exactement. Pour toutes les marques qu'on distribue, on a créé un configurateur chez nous, qu'on a développé. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand vous pouvez avoir 10 VN en stock, le client, il n'y a aucun des 10 véhicules qui l'intéresse. Au lieu que le client parte sur le site du constructeur et fasse sa configuration, on a créé notre propre configurateur, où on a essayé de jouer un peu plus sur l'ergonomie, la rapidité, que d'autres sites que des sites constructeurs n'ont pas nécessairement. Et donc de pouvoir configurer son véhicule avec la base Eurotax, donc de pouvoir construire son véhicule avec les options, en mettant en avant aussi la possibilité de faire une reprise. Et à terme, sur sa dernière page, on essaye de le recroiser avec du véhicule en stock. Donc encore une fois, on essaye de reproposer pour essayer de déstocker, parce que je pense que c'est, on va dire, le point de beaucoup de distributeurs, vendre du stock. Voilà, j'ai peut-être le même véhicule en stock que tu as configuré, il n'est peut-être pas de la même couleur, mais il est disponible tout de suite et il est moins cher. Donc on refait du croisement, et voilà, on a sorti des algorithmes qui permettent d'aller chercher systématiquement un choix par rapport à la configuration du client. Oui, donc vous parliez de la rapidité tout à l'heure sur la configuration. Là, je ne sais pas si c'est employer des termes techniques, mais vous disiez que oui, vous aviez fait en sorte que le site soit extrêmement rapide et que c'était très important pour le client. C'est ça, ça a été notre troisième axe et pas des moindres, parce qu'on a travaillé beaucoup sur de la technique. Donc je ne parlerai pas trop technique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2017, des chiffres avérés, 57% des utilisateurs sur mobile s'en va
après 3 secondes de chargement de page. Donc il y a 57% d'abandon au bout de 3 secondes. 3 secondes, c'est rien du tout. Donc imaginez les pertes considérables que peut avoir votre site et votre chiffre d'affaires si votre site internet va mettre 4 ou 5 ou 6 secondes pour afficher des résultats. On a travaillé énormément là-dessus, on a mis en place ce qu'on appelle une API REST pour essayer de répondre au plus tôt aux clients et donc essayer de le garder avec nous. Donc on répond aujourd'hui en 5 millisecondes et pour ceux qui ont la possibilité de le tester, je vous laisserai le tester, lorsque vous mettez n'importe quelle recherche, si on a des véhicules en stock, la réponse est quasiment instantanée. Vous êtes également inspiré des sites concurrents type mandataire où on voit à chaque fois pour les véhicules des remises affichées. C'est rarement le cas sur les sites des concessionnaires. Donc ça, vous le faites. Et comment ça fonctionne en termes de... Qui agit pour fixer ce tarif ? Entre guillemets, dans n'importe quel secteur d'activité, c'est bien beau d'avoir un produit, mais autant faut-il qu'il soit bien positionné et bien pricé. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place ? Quelque chose qui est justement novateur. C'est dans notre back-office que nous avons développé. Nous avons intégré la politique commerciale du constructeur, donc pour essayer de mettre le maximum de remises, plus la participation concessionnaire en fonction du nombre de jours de stock. Donc ça, après, c'est à la main de chaque concessionnaire qui va dire que selon mon nombre de jours de stock, j'attribue tant de points pour le déstocker et tant de marge. Donc là où ça devient intéressant, c'est que la partie pure player et mandataire, on vient aujourd'hui les concurrencer en cumulant ces deux types de remises. Et ça apparaît aussi, si le client cherche un VO, ce VN en stock remisé apparaîtra aussi et pourrait être... oui, après on essaie de tout pousser pour que justement le véhicule qui soit le mieux promotionné soit en avant. Alors aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, les gens ne sont pas prêts à payer... à acheter leur véhicule sur Internet. On a vu des expériences où il fallait réserver en utilisant sa carte bleue. Vous, ce n'est pas le choix que vous avez fait, mais en revanche, vous proposez la réservation. C'est ça. Alors, c'est une nouvelle méthode de e-réservation. Et ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Je l'ai pris sur des modèles de prêt-à-porter. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, selon le produit que vous achetez à la FNAC, donc il n'y a pas de souci, vous commandez votre appareil à la FNAC, vous allez le chercher en boutique sans l'essayer. On va dire que ça se fait beaucoup parce que c'est du neuf. Maintenant, un véhicule d'occasion, c'est plus compliqué. On a constaté que, je ne pense pas que beaucoup de personnes le fassent ici. Il y a un véhicule d'occasion qui m'intéresse. Pour le réserver, il faut que je me sorte ma carte bleue, il faut que je donne 500 €. Je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer. Je ne me sens pas nécessairement serein de laisser 500 € comme ça, tant en termes de sécurité que par rapport à avoir débiter ça sur mon compte. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la même chose que beaucoup de boutiques commencent à faire en prêt-à-porter. Je prends l'exemple de NafNaf et de Minelli, à savoir, comme un vêtement en fait, le véhicule c'est comme un vêtement, je parle surtout du VO, pas nécessairement du VN. Je ne peux pas nécessairement commander un vêtement sans l'avoir essayé, parce que très souvent vous êtes déçu parce qu'il ne vous va pas. Je le pré-réserve sur Internet, et je vais en boutique, je l'essaye, et que s'il me plaît, je l'achète. Et voilà la démarche qu'on a mis en place sur ce site-là. Donc l'e-réservation est temporelle. Je réserve mon véhicule par l'intermédiaire d'un formulaire de contact simple pendant 72 heures au vendeur de reprendre l'initiative et de faire son travail, parce que j'estime que chacun son métier. Nous, on est vraiment intermédiaire et générateur de leads. Et là, pour le coup, c'est un leads chaud qu'on envoie à un vendeur, au vendeur de rappeler le particulier et de faire en sorte qu'il vienne en boutique, l'essayer et après de concrétiser la vente. Alors là, ce n'est pas encore le cas, mais vous allez enrichir ça aussi pour les gens qui verraient un véhicule pré-réservé, de pouvoir demander à être contacté si ce véhicule n'est pas vendu. Voilà, après, c'est la même chose que sur beaucoup de e-commerce. Vous avez des pré-réservations de panier. Vous pouvez dire notifiez-moi si le véhicule revient à la vente. Donc on essaie de mettre le maximum, on va dire un côté marketing dessus. C'est toujours bien d'avoir, c'est comme pour les agences immobilières, hein. Vous allez sur beaucoup d'agences immobilières où on vous présente le bien, on vous dit réservé, ou en cours je ne m'en rappelle plus de réservation. Notifiez-moi si le bien revient. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et
ça suscite l'intérêt pour un internaute et on a voilà, un côté marketing qui se met en place. Très bien. Pardon. Déjà, ça va vite. On va faire. Donc, de toute façon, on termine. Oui, deux reproches qu'on pourrait faire, enfin deux interrogations sur votre site. Ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est un système de chat où on peut communiquer avec un interlocuteur. Et également, bon, c'est un peu plus rare, mais les systèmes de cotation où on peut avoir une offre de reprise. Ça, c'est des choses qui vous semblent Ça, c'est des choses qui sont en place. Donc, on travaille en collaboration avec B2Link, l'outil de reprise. Donc, on est en train d'implémenter sur nos sites pour pouvoir avoir une estimation directement de sa reprise. Le chat, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Mais au-delà du chat, on travaille beaucoup avec Le Bon Coin. Et en fait, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir que 98% des contacts qui viennent du Bon Coin viennent du téléphone et pas des formulaires de contact. Aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus, entre guillemets, si je peux me permettre, feignants. Ils veulent qu'on les rappelle ou ils veulent appeler, mais ils ne veulent plus prendre le temps de remplir un formulaire de contact. Donc par rapport à ça, on a mis en place un système de téléphonie, d'appel téléphonique qui fait qu'on, lorsqu'un client est intéressé pour un véhicule, de mettre le numéro en avant, on fait sonner les postes des vendeurs et auquel cas le poste n'est pas, l'appel n'est pas répondu, il rebondit sur un central téléphonique qui prend l'appel et qui renverra le leads au vendeur avec les coordonnées du client. Voilà. Très bien. Bon, je ne vous demande pas encore de résultats puisque c'est vraiment lancé. Le site est très récent, il date depuis 10 jours. Donc on va mettre bientôt les véhicules sur commande, mais on affichera que les véhicules qu'on distribue. Et tout à l'heure, on parlait d'agrégateurs de nouveaux sites internet pour mettre tout l'ensemble du stock de tous les distributeurs. Notre site peut le faire. Voilà, donc si ça peut intéresser d'autres groupes de distribution, j'ai déjà quelques discussions avec certains. Si ça vous intéresse, pour avoir une démo ou autre, je suis disponible après la réunion. Merci. Beaucoup.